Bonjour à tous les amis, on est actuellement le samedi 2 octobre et Laura vient de se lever. Et la première chose qu'elle veut faire, c'est déballer sa poubelle. La poubelle à 70 €. C'est une poubelle... Pas si petite, hein. C'est une poubelle intégrée dans le meuble. C'était une de ses exigences. Qu'est-ce qu'il y a? T'es contente? Premier truc qu'elle fait en se levant, c'est déballer sa poubelle. Une poubelle intégrée à un meuble. Ah, on est en train de s'habiller tranquille là. Non, ça va en fait, j'avais peur qu'elle soit toute petite. Non, ça va. Mais en fait, bon, ça va quoi. C'est pas énorme hein, quand même. Hein. C'est une 30 litres. Hein. Ouais, mais ça va. T'es contente? J'avais acheté les sacs poubelles. Oui, je sais, j'ai vu. Ah, Genre, comme ça. Ah, bah non, ça c'est plus 30 litres, non. Je sais pas si c'est 30 litres, Aïe aïe. Oui, donc nous sommes le samedi 2 octobre, il est 10h31. On a fait la grasse mat, je suis levé vers 9h. 9h30, quelque chose comme ça, et Laura vient de se lever. Et au programme aujourd'hui. Alors. accrocher mes lumières. Ouais, nouvelle suspension. Truc que je déteste faire. Et accrocher la suspension, faut que je serre le mitigeur à la pince parce que je les serre à la main, mais il faut que je le serre à la pince. Il faut que je serre aussi les arrivées d'eau à la pince aussi. On va débarrasser toute la merde qu'il y a derrière, machin et tout ça. Tout foutre dehors les barras jusqu'à ce qu'on emmène aujourd'hui. Il faut qu'on aille acheter un détendeur pour le gaz. Donc le bon détendeur cette fois-ci, ça serait bien. Un petit peu de rangement machin et tout. On a fait fonctionner le Cake Factory dans la cuisinière. Ça c'est beau quand même. Et puis lundi, bah, ils reviennent terminer la cuisine. Ouais non, on a des trucs à faire nous ici hein, de toute façon. Faut que t'envoies tes commandes. Bah voilà, envoyer les commandes. On peut pas encore ranger dans les tiroirs et ça c'est trop triste. Par contre, il va encore y en avoir 3 là. Putain, il est encore là. Mais y a pas le truc à couvert? Il est dans un des cartons hein. Ouais. Non, t'avais dit que tu le voulais pas, si? Je t'avais dit de le prendre. Si? Ça doit être ça, il doit être dans un des J'ai dit trucs. que je voulais pas parce que c'était trop cher. Et après t'as dit ouais, mais oui. Ouais, ça doit être dans un des cartons. Et ils les reprennent pas avec les cartons? Si, bah ils en ont déjà pris plein, ils avaient mis leur remorque. Ils étaient venus avec une remorque, ils ont tout mis dedans. Ah, faut que je vois si j'ai reçu... J'ai commandé un petit truc là. Bon, j'ai pas reçu encore ce que je devais recevoir, ma foi. Ouais, c'est Candy alors. Ah ouais. Ah bah quand il y aura plus de bordel, on verra mieux, oui. Ouais, c'est vrai que là, ça va faire du bien de pouvoir ranger tout lundi. Hein. Comme ça, Laura, quand elle rentre du travail lundi, j'aurai déjà tout rangé dans les tiroirs. Non. Candy, non. Elle veut ranger elle. Oui. Là, je vais déjà débarrasser toute cette merde là. Tout ça, je vais virer. Ah, ça va être cool. Ça fait bizarre. Hein. C'est vrai que ça change. Mais c'est beau, c'est beau. Faut que je te tourne 2 facecam aujourd'hui. Je monte, je range, j'envoie sur YouTube. Une pour aujourd'hui, une pour demain. Demain, je vlog pas. Du coup, lundi, vous aurez pas de vlog sur la chaîne YouTube. Et je recommence à vlogger lundi pour mardi, du coup. Voilà. Faut que je teste le tuyau de gaz, savoir si j'ai acheté le bon. Normalement, oui. Les ampoules pour la suspension de Laura. On fait la suspension de Laura. C'est toi qui l'as choisi? Tu vas pas allumer la lumière, toi, quand on a... Si, mais c'est toi qui l'as choisi. Celle que Laura a choisie. Bon les amis, il est actuellement 10h57. On discute avec Laura et tout ça. Et tout ça, avec Laura. Il faut que je refasse le lit. Et du coup là on va partir parce qu'on va aller chez Bricorama acheter le détendeur pour la plaque de gaz. Le bon détendeur cette fois, j'espère. On verra. Hop. Et après on va aller chez Bureau Valet parce qu'elle voulait regarder pour acheter des petites boîtes pour ses colis. Donc on verra si on arrive à trouver les petites boîtes qu'elle veut prendre. Voilà. Le lit est refait. Hop. Ouais, il faut voir. Elle voulait des petites boîtes pour envoyer ses colis et tout, mais elle sait pas si elle va trouver à Bureau Valet. Moi, je pense que si. On verra bien. Mais il faut pas aller trop tard. Parce que le bricot, il ferme à midi. Et Bureau Valet à 12h30. Donc, et cet après-midi, elle retourne à Saint-Dié.
avec sa mère. On a ça, ça à descendre. Ça à descendre. Voilà. Et aussi, je sais pas si j'en fais une facecam ou un vlog, mais je voulais faire un point de situation sur le grenier et les travaux qui vont venir. Mais je sais pas si ça sera en vlog ou en facecam. Je pense que je le ferai en facecam, comme ça je peux plus détailler tout ça. Ouais, à mon avis, je vais faire ça en facecam, mais je le ferai cet après-midi tranquille. Pareil, le live d'hier, on a fait un live ensemble avec Laurent, mais je sais pas si je le mets en replay sur YouTube. Ouais, si, je vais le mettre en replay sur YouTube. Ça vous intéresse et tout. Twitch, je vais aller télécharger le fichier du coup. Hop, studio vidéo. Hop, voilà, ça télécharge. Comme ça, je pourrai le monter tout à l'heure. Et ça sera pour aujourd'hui, je pense, le replay de ce live, je sais plus. Je sais pas, je verrai cet après-midi, de toute façon je bosserai plutôt cet après-midi que ce matin, vu que là on va partir de toute manière. Hop, je sais même pas quelle voiture on prend, si on prend la DS ou le Q7. Non, on va prendre la DS. On n'a pas de gros trucs à prendre et tout, ça va. Ah, cette nuit on a dormi le volet fermé. Je me suis réveillé en pleine nuit, et j'ai fermé le volet. Et ça c'est exceptionnel. Ça fait des mois et des mois qu'on dort la fenêtre ouverte et tout, mais là la température elle descend sévère la nuit. Descendu à 17 degrés, encore 16-17. Du coup cette nuit j'ai fermé le volet. Ah ouais, ça faisait du bien. Là dans le bureau j'ai des papiers à trier, j'ai pas mal de courriers à trier et tout, enfin à scanner. C'est des courriers déjà traités mais il faut que je les scanne et que je les rentre dans ma GED. La gestion électronique de documents que je fais depuis maintenant 10 ans, même plus que 10 ans. Et au niveau de la plaque de cuisson... J'ai dit en live hier parce qu'on m'a accusé sur Twitter d'avoir vendu la plaque de cuisson dysfonctionnelle. Et j'ai dit, j'ai jamais dit qu'elle fonctionnait pas, la plaque de cuisson ou quoi que ce soit. Je l'ai vendue 50 balles, déjà c'est donné. Hein. Et en fait, ce matin on m'a contacté en me disant, si, t'as dit une fois qu'il y avait un feu qui déconnait. Alors non, c'est pas la plaque qui déconnait, c'est qu'il y a une de nos casseroles qui n'était pas détectée par l'induction. On avait une casserole qui, quand on l'a posée, elle n'était pas détectée. Mais si on mettait n'importe quelle autre casserole, elle était détectée sans problème. Et en fait, c'est parce que la casserole est trop petite. La surface de détection est trop petite. C'est la plus petite casserole qu'on ait pour la plaque de cuisson. Donc c'est pas que la plaque déconnait, c'est qu'elle déconnait avec cette casserole-là. Voilà, sinon elle fonctionnait très bien. Je précise parce que oui, c'est vrai que ce matin, quand on m'a écrit, je me suis levé, j'ai vu mes messages à Instagram, on m'a dit oui, en fait, si t'avais dit que ça déconnait et tout, blabla. Je me souvenais plus avoir dit ça, alors je reconnais que oui, en effet, il y a une des casseroles qui ne fonctionnait pas sur la plaque de cuisson, mais cette casserole, on avait beau la mettre sur n'importe quel feu, elle ne fonctionnait pas. N'importe quel feu, ça marchait pas. Donc c'est pas la plaque, c'est la casserole qui déconnait. Voilà, comme ça c'est précisé. On met les choses un peu haut là. Voilà. Bon, vivement lundi qu'ils reviennent pour faire la cuisine quand même. C'est dommage, ça tombe un week-end. Hein. C'est dommage. Il y a Gordon qui est installé sur les pots de fleurs. Enfin, sur les trucs de tomates. Là. Putain. Il découvre. Il voit. Non, il y a pas de si, il y a du soleil, mais ça va. Bon, allez, on va pas tarder à y aller, le temps que Laura s'habille. Et puis comme ça, au moins ça sera fait. Et puis quand on rentrera, on mangera. Et après, j'irai travailler. Comme je vous ai dit, j'ai 2 facecams à faire pour aujourd'hui. Enfin, 2 facecams à monter, rendre, envoyer sur YouTube pour aujourd'hui. Et pour demain, du coup, ça m'en fait 2. Compta de la mine, des trucs standards et tout ça. Je suis censé avoir un live à 13h30, mais je sais pas si je le fais à 13h30 ou ce soir. Je sais pas, tout dépend de comment je suis organisé. Je sais pas, à voir. Demain, je ne vlog pas. Le programme demain, c'est que c'est un dimanche tranquille, mais à midi, on va aller manger avec les parents de Laura pour l'anniversaire de son père. Donc on verra bien à ce moment-là. Elles sont bon cette bougie. Hein. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Hein. Bon, et il va falloir que je monte la bibliothèque d'en bas. Vous savez, notre meuble noir là qu'on a mis à la cuisine, je vous montrerai après. Et je vais le monter ici pour le poser dans la salle de jeu pour en faire une bibliothèque pour les enfants et tout. Donc je pensais la mettre sur le mur là, mais j'ai peur que ça dépasse un peu trop et que ça gêne. Je sais pas trop... Si je décale le meuble de la télé vers le radiateur, ça me permettrait de la mettre à côté. Je sais pas, à voir, je sais pas encore, je sais pas. Je vais voir comment je m'organise. On verra ça ensemble de toute façon. Laura qui fait du nettoyage. Bon les amis, nous sommes actuellement dans la voiture, c'est bon. Des gens qui ont jeté un sac McDo dans l'herbe. Non mais sérieux. Mais tu sais que... Il y a une poubelle là. Mais je sais, mais tu sais que... Elle me dit non mais sérieux, le sac McDo jeté dans l'herbe. Du coup elle était le chercher pour le mettre à poubelle. Et du coup nous sommes allés au Bricorama. C'est bon, on a le bon détendeur cette fois pour bouteille 13 kg. J'ai pris des chevilles placo pour fixer la suspension de Laura. La suspension de Laura. La suspension que Laura a choisie. Là on va aller vite faire une boulangerie pour prendre une baguette parce que il nous reste encore du fromage, du pâté tout d'hier soir. Je pense qu'on va se manger ça. En train de tout mettre dans la poubelle. Ah t'es colère hein.
mais c'est dégueulasse quoi. Et puis c'est à Ouais. moi de le prendre dans mes mains. Non mais. Mais justement, tu sais que mon pote qui bosse dans le cinéma, sa femme, elle est instite. Et elle a fait un cours de sensibilisation à l'écologie avec ses gamins en primaire. CM1, CM2 ou je sais plus quel stade. Et elle a dit, j'ai demandé aux gamins, qui parmi vous a déjà vu voir régulièrement ses parents jeter des déchets par la fenêtre en voiture. Elle dit, et 3 quarts ont levé la main. C'est choquant. Genre, moi je fais ça, je me fais défoncer par mes parents, tu vois. Mais il y en a, non, ça te choque pas. T'as qu'à essayer devant Malou, tu verras. C'est clair. Mais même Libye des fois. Les chewing-gums, et tu jettes pas par terre les chewing-gums, elle me dit Libye, tu sais. Du coup, on prend quoi? On prend une petite baguette pour midi et on refait comme hier soir, parce qu'il nous reste encore du fromage, il reste du machin et tout. Je peux plus rien toucher là, je suis dégueu. On n'a même pas de gel. Non, j'ai pas de gel moi dans le Q7. Tu veux manger quoi alors? Oui, bah. Ça te va comme ça? Ok. Mais il en reste du pain. Oui, mais bon, il est d'hier, hein. Il va être un peu dur. Hein. Déjà qu'hier il était dur. Truc, là. Quoi? Il n'y avait pas de petites boules là? J'ai vu sur la table. Des boules de pain? Bah de deux pains, oui. Oui, mais c'est celui d'hier, il était déjà dur hier. Là, il va être encore plus dur. Hein. Ah, il est joli là, le A5 là. Ah, les amis. Il est actuellement 13h03, n'est-ce pas? Et nous venons de manger. Bon, j'avais repris du pain. On a mangé les restes d'hier, c'est très bien. Parfait comme ça. Mon live commence dans 30 minutes. C'est un live para, mais on va plus faire un blabla, tout simplement. Et parce que j'ai pas bossé sur le para cette semaine, faut que je m'y mette. Et après j'ai le replay du live d'hier à monter, j'ai une facecam à tourner, à monter, à rendre envoyer sur YouTube aussi. Et puis ça marque sur Twitch que ma chaîne ne fait l'objet d'aucun avertissement pour atteinte aux droits d'auteur. Ah bon bah ça va alors. C'est gentil. Bon, je vous reprendrai après le live, je vous fais des bisous. Et les enfants, j'espère que vous allez bien, nous sommes actuellement... Il est actuellement 15h04. Écoutez, avant de faire mon live, j'ai commencé à monter le replay du live d'hier avec Laura, donc c'est bon. J'avais déjà pas mal avancé, et là, je viens de terminer le montage de ce replay de live. Donc c'est en train de rendre, je vais l'envoyer sur YouTube juste après, je vais la mettre en ligne aujourd'hui. Donc déjà, ça c'est bien. Le live s'est très bien passé, c'était très intéressant, on a bien discuté et tout ça. Et là, Laura, elle est partie à Saint-Dié avec sa mère, reviendra tout à l'heure. Et je vais tourner une facecam dans le grenier. Voilà, je vais profiter qu'il fasse encore jour. Vous faire une facecam dans le grenier pour vous expliquer un petit peu notre projet de chambre dans le grenier. Voilà, c'est toujours d'actualité, on veut toujours le faire et on va le faire de toute façon. Ça va être des travaux qui vont être faits par nous, enfin nous. Enfin, t'as compris quand je dis nous, hein. Le père de Laura principalement qui travaille dans le BTP, qui a travaillé dans le BTP pendant plus de 40 ans. Du coup, on va avoir de l'aide comme ça. Mon père aussi probablement va donner 2-3 petits coups de main, surtout pour ce qui est électricité et tout. Et je vais vous détailler un petit peu dans cette facecam ce qu'on va faire. Donc je vais la tourner maintenant, comme ça après je la charge sur le PC, je vais pouvoir la monter dès maintenant. Et je vais aussi commencer à monter mon vlog progressivement pour qu'il soit prêt pour demain. Demain je ne filme pas, donc je ne travaille pas non plus, j'ai pas de vlog ou de facecam à monter et ça fait du bien. Et je reprendrai du coup les vlogs lundi avec la finalisation de l'installation de la cuisine et ça c'est un petit peu beau quand même. Voilà, j'ai hâte de ne pas filmer demain. Je l'ai dit des fois voilà, je suis content de filmer pendant plusieurs semaines, des fois de faire des jours off, ça me fait du bien. Et là j'ai envie de faire ce jour off, ça va faire du bien. Voilà, je pensais qu'elle prendrait le Q7, elle a pris la DS. C'est parti, je vais vous faire cette facecam. 10 bisous. Bon voilà, je viens de tourner ma facecam dans le grenier, c'est bon. Je vais charger les fichiers sur le PC, comme ça c'est fait. Je vais mettre en envoi ma facecam d'aujourd'hui, comme ça c'est fait. Laura qui me dit, je suis allé au magasin bio avec ma mère, j'ai acheté quelques trucs. Ah oui! Allez, c'est parti. Je vais aller bosser à nouveau, hein. Les amis, j'ai fini de charger les fichiers de la cam sur le PC. De la facecam que j'ai tourné avant et j'ai aussi chargé les fichiers du vlog, comme ça au moins ils sont déjà préchargés sur le PC. Ça me mettra moins de temps ce soir quand je monterai la vidéo. J'ai pris le cutter que j'ai retrouvé avec moi parce que je dois découper de la tapisserie dans la cuisine. Et surtout, je vais, et ça Laura va être contente, installer la nouvelle suspension qui va ici. Ah, ça va lui faire plaisir. Ça va lui faire très plaisir, je le sais. Ah, vous voyez, la tapisserie là, faut l'enlever celle-ci, hein, de toute façon. Ça sert à rien de la garder, autant l'enlever, je découperai après. Mais là, hop, je vais m'attaquer à cette suspension, donc je vais démonter celle-ci, voilà, et je vais préparer du coup la mise en place de la nouvelle suspension. Faut que je prenne une pince aussi pour que je resserre l'évier, j'avais dit. Mais là, en tout cas, je m'attaque déjà à ça. Donc, la nouvelle suspension est là. Le problème, c'est qu'elle était livrée sans manuel, donc elle a été livrée en kit. Bon, bah, je l'ai montée comme ça, c'est bon. Mais du coup,
Pour la fixation au plafond, il n'y a pas de manuel. Ah bah la voilà. J'allais commencer à monter ta suspension. Qu'est-ce que t'as acheté alors? Qu'est-ce que t'as pris du thé? Du vin pour mon papa. Ouais. C'est du thé basilic, zeste d'orange et piment. Ah, piment, évidemment. Et puis ça, Du thé à la menthe. aux plantes chlorella, menthe et citronnelle. Waouh. Et du dentifrice en poudre au charbon et à la menthe. Au citron. Et dedans, il y avait des morceaux d'aloe vera. C'est bon ça? Super bon. Ah ouais? Ah ouais. Bon, comme quoi. Et puis une tablette de chocolat. Ah, mais ça m'étonne pas. 97% comme la dernière fois. 90. Combien? 90? Ah la vache. Bon allez, installer cette suspension. Bon les amis, l'installation est en cours. C'est 3 ampoules à connecter entre elles et du coup j'avais pas de domino donc j'étais très embêté. Et en fait je viens de retrouver un domino dans mes affaires. Donc nickel. On va raccorder ça. Et après on sera bon. Faut que je réussisse à mettre les 3 dedans. Attends. Bon les amis, ça fait 1 heure que je suis sur cette suspension de merde. C'est la grosse merde. C'est une suspension qui est pas du tout prévue pour aller normalement là où il y a, vous savez, les fixations, je sais pas comment vous dire, les fixations là, enfin les trucs, les ronds avec le crochet là, les fixations universelles. C'est pas une suspension qui est prévue pour, du coup il y a une tonne de câbles, il y a une tonne de fils. Donc j'ai dû raccorder 6 fils entre eux de 3 phases, 3 neutres, avec un domino, pour réajuster du coup derrière. Et il n'y a même pas de fixation, donc j'ai dû fixer comme je pouvais. Oh yeah. Voilà le résultat. Non, par contre ça éclaire, hein, comparé au spot là, spot qu'il y avait avant, les trucs 45 watts, je sais pas quoi là. T'as un pire encore. 50 watts. Oh. Bref. Ouais, ça illumine la pièce en tout cas. Hein. Bon les amis, il est actuellement 18h46. On a fait plein de choses depuis tout à l'heure, j'ai pas vlogué. Alors du coup, j'ai dû redémonter la lampe et la refixer là-bas. Et ensuite nous sommes partis chercher la remorque. On est revenu à la maison, on a chargé tout ce qu'on pouvait pour amener à la déchetterie. Il y avait beaucoup de choses à amener. On n'a pas pu prendre les gravats parce que c'est beaucoup trop lourd. C'est vraiment beaucoup trop lourd à prendre à deux. Mais on a pris ce qu'on pouvait et tout ça. Ensuite, nous sommes allés ramener la remorque. Et après, on est allé chercher vite fait un truc à manger. On a pris un truc là surgelé. À escalope, filet de dinde avec des pâtes et tout ça. Laura est en train de préparer ses colis de VDI, ça. T'as faim? Ok. Et voilà, donc là je fais revenir au Cookéo en mode doré, c'était surgelé. Et comme ça on mangera après. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement 19h54. On vient de terminer le montage du vlog jusqu'à maintenant. Nous avons mangé... Oh, on voit mes poils. Ouf. Je fasse la miniature du vlog. C'est une bonne journée qui se termine avec cet aller-retour à la déchetterie et tout. On s'est tellement dépêché parce qu'à la déchetterie qu'elle est fermée, du coup on s'est grouillé à aller à la déchetterie, c'est pour ça que j'ai pas vlogué. On s'est dépêché et tout, on a mangé, c'était bon, c'était surgelé, réchauffé, mais ça va passer avec crème et tout. Demain soir on a quoi? Elle m'a dit c'est risotto courgette demain soir à faire au Cookéo. Demain midi du coup on mange chez les parents de Laura pour l'anniversaire de son père. Mais de toute façon je vous vlog pas demain de toute manière. J'ai réussi à faire la fixation, la suspension. Ah, je déteste. C'est un des trucs que je déteste le plus en bricolage, c'est de poser des suspensions de merde là. Ah, ça me tend de faire de trucs. Et puis en plus là, c'était la merde, il y avait plein de câbles. Oh yeah. Oh non, ça a été très compliqué à fixer. Mais bon, c'est bon, ça fonctionne. Tant mieux. Et ce matin, je voulais vous raconter, j'ai raconté en live une anecdote d'un truc qui s'est passé ce matin. Ça sera le sujet du vlog, je pense, le titre du vlog. Laura s'est fait insulter. En pleine rue. Là, tu me dis, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe?
En fait, ce matin, on roulait, on était allé au magasin et tout ça, et je roulais à bord du 5U7 sur la route, au centre-ville de Saint-Dié, là où il y a les grands jeux et tout. Et devant moi, que constate-je? Je vois 2 jeunes, la douzaine, pas plus grand, 12-13 ans maximum, sur des trottinettes, chacun une trottinette, non électrique, des trottinettes normales. En fait, il y en a un qui est sur le trottoir, et il y a l'autre jeune qui est au milieu de la route, et qui fait des slaloms, qui s'amuse à faire des sauts, des slaloms. Ah, il y a des voitures qui arrivent en face, hein. Du coup, les voitures qui arrivent en face, ça ralentissait et tout. Et du coup, moi, je suis derrière le Q7, j'arrive derrière et tout, et je me dis, mais regarde-moi ce con, quoi. Je dis, sérieusement, le gamin, il prend des risques inconscients, il avait même pas de casque, rien, il y avait pas de parents, il était tout seul avec son pote et tout, tu vois. Et du coup, moi, je me méfie un petit peu, tu vois, forcément, j'ai le pied sur le frein, j'arrive au ralenti, j'y vais pas très vite. Et là, il y a le gamin de droite qui était sur le trottoir, qui me passe devant la gueule, donc ça veut dire qu'il saute du trottoir jusqu'à la route, mais genre juste devant le capot du Q7. Donc je freine, forcément, parce que je m'y attendais, je freine, je braque un petit peu pour laisser la place, tu vois, alors j'étais pas à ça de lui, mais en gros, si j'avais été à 50 km/h, parce que là j'étais pas à 50, j'étais à 10-20, si j'avais été à 50 km/h, que j'étais pas attentif, que je regardais pas dans cette direction, le gamin je le tamponnais, hein, parce que lui il a pas regardé, hein. Il a sauté du trottoir à la route sans regarder, rien à foutre, tu vois. Et il suit son pote comme ça, et les deux ils commencent à faire le con sur la route, sur la route, tu vois, alors qu'il y a un énorme trottoir à côté. Enfin bref. Et du coup, on arrive à leur niveau, c'est-à-dire qu'ils continuent d'être sur la route, moi je suis obligé de me décaler sur la voie d'à côté pour les dépasser, et là Laura elle ouvre la fenêtre et elle leur dit « Oh, vous pouvez pas rouler sur le trottoir, vous voyez pas que vous êtes dangereux à rouler sur la route, vous avez un grand trottoir, une piste cyclable, mettez-vous sur le trottoir, vous avez rien à faire sur la route avec votre trottinette. » Et là on passe, et là les gamins se regardent, parlent entre eux et tout ça, et je dis à Laura, c'est quand même dingue, quoi, je veux dire, putain, les parents, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils leur ont appris, tu vois? On continue le chemin, et là, on arrive à un feu, du coup, je m'arrête au feu, toujours la fenêtre ouverte et tout, elle l'avait refermée, mais elle l'avait rouvert après, et il y a les gamins qui passent, et à celui qui nous est passé juste devant le capot du Q7, qui passe en trottinette, qui la regarde, il lui fait « Salope !» Et là, on regarde jusqu'où ils vont, je dis à Laura, il faut les suivre jusqu'à chez leurs parents. On les suit jusqu'à chez leurs parents, et quand on voit où ils vont, on va sonner, et puis on va parler aux parents, tu vois. Déjà parce qu'ils se mettent en danger eux-mêmes sur la route, t'imagines la petite mamie qui roule à 50, qui fait pas gaffe, qui tamponne le gosse, t'imagines ce qu'elle a sur la conscience après? Alors qu'avec un comportement normal, ça n'arriverait pas, tu vois. Donc ils se mettent en danger, ils mettent en danger les autres, et en plus de ça, ils nous insultent. Putain. Et là, Laura, elle me dit, non, tu vas te mettre à leur niveau, je vais descendre de la bagnole, je vais aller les remettre à leur place. Alors verbalement, c'est des gosses, quoi. Mais verbalement, elle dit, moi je vais leur dire comment je m'appelle, et je vais leur dire aussi de faire gaffe. Et au bout d'un moment, on arrive sur une ligne droite, là où il y a la gare et tout ça, Saint-Dié. On arrive sur la ligne droite, je ralentis un petit peu, et là, les gamins, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient la bagnole, ils font demi-tour, et ils tracent en redescendant la rue. On va prendre des risques, parce qu'il y a quand même le risque derrière, quand ils ont commencé à foutre le camp. Je me suis dit, si je fais le con, et que j'essaie de la rattraper pour les engueuler ou autre, ils vont se mettre encore plus en danger que ça l'était, tu vois. Donc l'objectif était pas de leur foutre les boules, l'objectif était pas de leur faire prendre des risques, parce qu'ils ont l'air de façon un peu con-con, donc ils sont capables de se mettre encore plus en danger, à essayer de fuir ou quoi que ce soit. Donc j'ai laissé pisser, j'ai dit à Laura, je dis putain regarde, ils font demi-tour, ils sont barrés, ils ont redescendu la rue, j'ai dit on les laisse tranquilles, ça sert à rien de prendre des risques, pour eux en tout cas, ou quoi que ce soit, mais bon. Mais c'était vraiment choquant, c'était choquant. Putain, les gars, la jeunesse d'aujourd'hui, elle est belle, hein. Bref, les amis, je vais vous laisser maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous retrouve mardi pour un nouveau vlog. Ah!